Alors les compétences. Alors ça c'est un point clé aussi dans la réussite d'un projet en autoconstruction, c'est qu'on n'a pas tous le même niveau de compétence et même pour certains on démarre, donc on a défini 3 niveaux de compétences. On a d'abord ce qu'on appelle le bricot débutant, assez comme pour beaucoup d'entre nous, quand on a commencé un chantier pour la première fois, eh bien on est débutant. On ne sait pas toujours se limiter à des choses simples, ce qui est bien dommage, mais en fait, ce que l'on voit, c'est que sur chaque métier, il y a des possibilités de faire des travaux, soi-même. Même pour des lots techniques, comme pour l'électricité, passer des câbles pour aller du tableau jusqu'à un interrupteur et jusqu'à un point lumineux, c'est pas très compliqué. Mettre une douille et raccorder les câbles sur la douille, c'est pas très compliqué. C'est accessible à un bricot débutant. Donc quand on est bricot débutant, on tâtonne beaucoup et on prend beaucoup plus de temps qu'un artisan. Il faut compter environ 3 fois plus de temps quand on est bricot débutant, voire plus, un artisan. Ensuite, le deuxième niveau, c'est ce qu'on peut appeler le bricot averti. Donc après avoir été bricot débutant, bien on devient de fait bricot averti. On a donc pu s'exercer première fois et donc on a une meilleure vision de ce que peut être un métier et la technique est mieux comprise. On a généralement su tirer des leçons de nos premiers échecs et on s'aventure dans davantage d'ouvrages, souvent plus complexes. Mais néanmoins, même si on tâtonne moins, on prend 2 fois plus de temps qu'un artisan en moyenne. Alors on va pas sur des travaux trop complexes non plus, mais on arrive à faire beaucoup de choses dans beaucoup de corps d'état. Et puis ensuite vient le niveau bricot confirmé, et là c'est à partir d'une longue expérience que l'on arrive à ce niveau-là. On peut devenir l'équivalent d'un artisan. Alors avec un temps d'exécution qui est un peu plus lent que celui d'un artisan, mais on peut avoir un niveau qui est comparable. Alors 6e point, on passe aux travaux qu'on conseille de déléguer, du moins partiellement. Alors, vous savez, un de nos messages, c'est autoconstruire ne veut pas forcément dire tout faire soi-même, et c'est vrai que parfois il y a certains travaux qu'il vaut mieux déléguer et coordonner avec les artisans. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'engager d'emblée dans une réalisation qui dépasse à la fois ses capacités techniques et physiques, afin de tout simplement de pouvoir terminer sa maison et dans un temps raisonnable. Alors on va d'abord voir pourquoi déléguer, quelles sont les raisons, et ensuite on va voir des exemples de travaux. Donc on a 5 exemples de travaux qu'on conseille de déléguer, du moins partiellement. Alors pourquoi déléguer? Donc déjà, premier point, c'est quand l'économie est faible. Donc en général, sur une autoconstruction, si on compare à un mode de consommation classique, le prix de la main-d'œuvre est 3 fois supérieur au coût des matériaux. Et c'est pour ça que l'autoconstruction est intéressante, puisque vous payez que les matériaux et ensuite vous économisez sur la main-d'œuvre. Donc après, il y a des tendances hausses et des tendances basses, ça dépend des travaux que vous faites. Si par exemple on est sur de la pose de carrelage, là vous économisez 4 fois plus que si vous passez par un artisan en moyenne. Par contre, sur d'autres travaux comme la fondation, le terrassement, la maçonnerie, c'est nettement inférieur. Donc là, l'économie sera faible. Et en plus, deuxième point, ça rejoint le deuxième point, quand les travaux sont lourds, donc du point de vue technique, fatigant, etc. Et en plus de ça, long. Après, troisième point, vous avez quand ça demande de la main-d'œuvre, donc plusieurs personnes, en plus parfois de la main-d'œuvre qualifiée, et en plus avec des engins de chantier. Et quatrième point, quand il faut valider un certificat, même si ça reste minime. Alors on va maintenant passer aux exemples de travaux qu'on conseille de déléguer, du moins partiellement. Donc ça se résume juste à 5 points sur la totalité d'une autoconstruction. Donc 5 travaux, parce que bien sûr le but c'est de tout faire soi-même au possible. Alors on commence avec les 2 premiers points. Donc d'abord le terrassement, si la surface est importante ou le linéaire de fondation est important, et la maçonnerie avec la fondation encore et l'étude du sol. Pour ces 2 points, vous allez avoir besoin déjà d'engins de chantier pour creuser et trouver le bon sol pour les fondations. Ensuite, il va falloir faire une étude de sol,
Ensuite, il va falloir calculer le bon ferraillage. Ensuite, vous allez avoir besoin pour la dalle en béton de main d'œuvre, parce que la dalle doit être coulée en une seule fois et répartie en une seule fois. Donc c'est des travaux qui sont longs et compliqués et peu économiques par exemple. Après on a en troisième point la plomberie. Donc là on l'a uniquement mis quand il y a de la soudure à faire. Quand par exemple, donc deux choses, quand par exemple vous avez besoin de cintrer un tuyau en cuivre. Donc cintrer un tuyau, c'est le déformer pour lui donner par exemple un angle de 90 degrés pour qu'il aille dans la bonne direction. Ou deuxième point, découper un tuyau et faire un raccordement en soudant avec de l'étain. Quand il y a de la soudure au niveau de la plomberie, uniquement quand c'est dans ce cas-là, on conseille de déléguer. Après, quatrième point, vous avez le hors d'eau, donc la toiture. Donc notamment réaliser un toit quand c'est une forte pente, quand vous avez des lucarnes ou quand vous avez une maison en L, etc. C'est assez compliqué, fastidieux et ça prend du temps. Et en dernier point, on a mis l'obtention de certificats, même si ça c'est un point qui reste minime, mais nous on en a eu besoin. Donc par exemple, le certificat consuel. Donc le consuel, c'est le certificat qui atteste que votre installation électrique est aux normes et sans danger. Donc nous on a réalisé tout le réseau électrique de la maison, on a rassemblé tout ce réseau dans une gaine électrique et simplement à la fin l'électricien est venu brancher le réseau au tableau électrique. Donc voilà, ça lui a pris une journée, mais ça nous a permis déjà de le faire rapidement, d'être sûr que ça marche et surtout d'obtenir le certificat consuel. Ensuite on a pu enchaîner les travaux, mais le gros de l'électricité on l'a fait nous-mêmes, c'était juste pour le certificat. Alors nous concernant, notre autoconstruction est réalisée à 85% par nous-mêmes. Et on a délégué 15% des travaux. C'était le terrassement, une partie de la maçonnerie, parce que 50% de la maison est réalisée en ossature bois. Le hors d'eau, donc la toiture. Et voilà, donc ça nous a permis d'économiser beaucoup de temps, donc 1 an. On a pu commencer avec une maison, bon, avec des trous, certes, mais qu'on a remplacé par l'ossature bois. Donc quand je dis 50% d'ossature bois, c'est 40% des murs. Et les 10% restants, c'est les 2 planchers donc, qui sont réalisés en bois avec des poutres. Et donc ça nous a permis de gagner du temps, de pouvoir terminer dans un temps raisonnable. Donc la première autoconstruction a pris 2 ans, de ne pas se fatiguer. Et surtout, étant donné que c'est des travaux avec une faible économie et que la majorité de l'économie se fait après, c'était beaucoup plus intéressant comme ça. À notre sens, pour notre exemple. Alors 7e et dernier point, on passe à l'organisation. Alors voilà pour la partie 3, maintenant pour la suite on verra la partie 4 dans une dernière vidéo et on abordera le point être productif et organiser son temps. Alors on a récemment réalisé un guide PDF avec 21 conseils pour autoconstruire. Donc on a listé les points. C'est en PDF, c'est disponible dans la description. Je vous mets le lien pour recevoir le PDF. Et en fait, c'est des conseils pour que ce soit pour la préparation du projet et aussi pour la mise en œuvre. Voilà, donc le lien est juste dans la description. Et ensuite, vous pouvez nous suivre aussi sur le sujet de l'autoconstruction, déjà sur notre page Facebook, où on évoque des petits sujets rapidement et on vous tient au courant de ce qui se passe sur YouTube et sur le blog au niveau des articles. Ensuite, sur la chaîne YouTube pour voir les guides et les autres vidéos sur l'autoconstruction et le blog avec des articles. Voilà, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos sur l'autoconstruction et je vous dis à bientôt.